Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les enseignants grévistes arrêtés la semaine dernière étaient devant le juge hier lundi. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis au terme du procès. Champion du monde de log lift, le porté d'épaule Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des hommes les plus forts au monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les enseignants grévistes emprisonnés la semaine dernière pour attroupement ont été entendus ce lundi devant le tribunal de première instance de Kaloum. Ils disent être gazés, battus par les forces de l'ordre, mais leurs témoignages n'ont pas suffi pour qu'ils soient acquittés. Chacun des 6 enseignants est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Reportage Mamadou Saliouba, Aloussène Camara. Les 6 enseignants grévistes avaient décidé de faire un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale suite au gel de leur salaire. C'était le 22 novembre 2018. Arrêtés et emprisonnés le même jour pour attroupement, leur procès est resté animé ce lundi. Enfin, 6 mois de prison avec sursis sont retenus contre les enseignants grévistes. Le juge s'est contraint de ne pas ajouter une amende parce que les coupables n'ont pas été payés. Au sortir du tribunal, les condamnés se défoulent tout de même. Force encore, ça me donne la force, ça me donne la force. Je ne vais jamais reculer et je serai toujours avec Abaka Souma. Sanctionnés pour n'avoir pas saisi au préalable le tribunal administratif, leur avocat pense qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Le secrétaire général du SLEG, venu soutenir les enseignants, se résigne. Nous acceptons ces condamnations et nous continuons notre mouvement. Blessés mais jamais découragés, les enseignants promettent de continuer la lutte pour une augmentation de salaire. 2 d'entre eux ont été arrêtés alors qu'on sortait du tribunal. Parmi les 2 enseignants arrêtés, il y aurait une femme. On ne sait pas pour l'heure pourquoi ils sont arrêtés et les 6 autres condamnés à 6 mois de prison avec sursis ont 15 jours pour faire appel. Le bloc libéral veut entamer une grève de la faim si toutefois la crise dans le secteur éducatif continue à perdurer. C'est du moins l'annonce faite par le président du parti au cours d'une conférence de presse ce lundi. Également, Faya Milimono a décliné sa position sur d'autres actualités sociopolitiques du pays. Djibril Ba, Ibrahim Awal Kamara. La grève de la faim, c'est la solution que propose Faya Milimono pour débloquer la crise dans le secteur éducatif qui a débuté depuis 2 mois. Pour le président du BL, la situation que traverse l'école guinéenne est inacceptable. Il compte en faire de même si les PA ne sont pas levés. Le gouvernement refuse obstinément d'amorcer une discussion de toute bonne foi avec les syndicalistes. Oui, les syndicalistes demandent 8 millions comme salaire de base. Mais ce n'est qu'une offre. Je crois que le gouvernement avait devoir de se mettre autour d'une table avec le syndicat. Une conférence de presse au sujet divers, le bloc libéral avertit et sollicite la CENI à réviser le fichier électoral à la date prévue pour que le calendrier des législatives ne connaisse pas un report. Nous sommes dans une diarrhée d'élections. La Guinée organise presque tous les ans des élections. Est-ce cela la préoccupation des populations guinéennes? Je ne crois pas. Posez la question à la jeunesse guinéenne. Est-ce que c'est les élections que les jeunes veulent avoir tous les jours, tous les ans en Guinée, ou une opportunité de travail? Le BL se dit consterné par ce qui s'est passé à Guiasso, où les militants de sa formation politique ont subi de violentes agressions pendant l'installation de l'exécutif communal. Le parti souhaiterait que la justice se prononce sur cette affaire. 18 de nos militants irresponsables ont été violentés. Un a eu la main cassée, l'os est sorti. Un autre a eu l'oreille arrachée. Un 3e était dans le coma en arrivant à l'hôpital. Pour savoir si manifester toujours est-elle la meilleure stratégie, le BL pense que ceci
est un droit constitutionnel. L'augmentation des frais d'inscription de Campus France continue à être sujet de débat dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Des étudiants sont nombreux à exprimer leurs craintes. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle, ils trouvent en cette mesure la volonté des autorités françaises de stopper l'immigration dans ce pays. Ce lundi, notre rédaction a tendu le micro aux étudiants de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Suivez leur réaction dans ce reportage de Abdourahmane Ba et Lamine Silla. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce lundi matin, quelques étudiants discutent de plusieurs sujets. Dans les esprits de certains, la décision de la France de revoir les frais d'inscription dans ces universités pour les étudiants étrangers. De 170 à 2700 €, les frais d'inscription de Campus France grimpent de façon spectaculaire. Quelles que soient les raisons de cette mesure prise par l'État français, ce jeune habitué de la procédure ne pourra pas postuler cette année. Cette année, moi, je ne compte pas postuler vu que non, le gouvernement français a déjà augmenté les frais d'inscription, passant de 170 € pour la licence à 2770 € pour une licence. Vraiment, c'est une somme très colossale que nous, les étudiants guinéens, par exemple, ne peuvent pas se donner. Elhaj Amadou Boboba étudie en licence. Il comptait faire son master en France, mais la nouvelle est venue tout changer. Bon, là, je crois que c'est une flamme d'espoir qui vient de s'éteindre parce que là, vu la situation de ma famille avant, je pouvais quand même le faire avec les 170 €. Maintenant, comme c'est devenu une somme colossale, ça ne peut pas du tout être facile pour moi. Cette jeune étudiante déplore elle aussi le coût très élevé de ses frais d'inscription, mais envisage tout de même une alternative. Je pense que si le gouvernement faisait quelque chose pour ces étudiants-là, pour engager ces réformes-là, on aura vraiment un grand potentiel et on pourra venir en aide à notre pays, apporter un grand édifice. Aujourd'hui, la France fait partie des pays qui accueillent plus d'étudiants étrangers, mais cette mesure est incomprise par la plupart des étudiants qui souhaitent poursuivre les études dans le pays d'Emmanuel Macron. La saison de la pastèque bat son plein à Conakry. Si pendant toutes les années, on a l'occasion de goûter à d'autres fruits, celui que nous vivons actuellement est celui qu'on voit le plus sur les étals des marchands, même si ceux-ci parlent des difficultés pour cette année. C'est la période des pastèques en Guinée. Les fruits sont présents dans presque tous les marchés de la capitale. Le marché de l'aviation propose habituellement plusieurs fruits. Les pastèques abondent ce mois de novembre sur les étals des marchands. La plupart de ces vendeurs sont venus de Mafereya, dans la préfecture de Koya. Comme c'est la période, donc, c'est facile de l'avoir. Mais après ce moment, ça serait difficile d'avoir comme vous voulez, parce qu'elle sera chère sur le marché. Même les cultivateurs vont les vendre cher. En cette période, le prix d'une pastèque varie de 2 à 3 000. C'est une baisse qui réjouit cette vendeuse en détail venue de Koloma. S'il fait jour, je viens acheter les pastèques. Je prends pour 10 000 pour gagner 5 000 là-dessus. Si je prends ici, je vais les vendre à Koloma. Je gagne 15 000 pour une journée. Malgré la présence d'autres fruits sur le marché, c'est la pastèque qui prend la relève. Elle est ainsi au menu des desserts de plusieurs consommateurs. Avec la période, c'est bon. Mais après ça, donc, c'est pas facile de gagner les pastèques. C'est un dessert vraiment qui est important, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on utilise souvent, quoi. C'est pas les pastèques seulement, mais les ananas, surtout les fruits, quoi. Prisée par son goût rafraîchissant et sa capacité désaltérante, la pastèque contribuerait à la bonne santé de ses adeptes. Sa consommation permet de prévenir le cancer de la prostate, nous a confié un médecin.